Nous sommes le 26 septembre, il commence à faire vraiment frais. Il y a pas mal de vent parce qu'il y a eu 2 orages. Donc comme ma serre bougeait pas mal, je l'ai attachée avec une corde. Et par contre, vu que le soleil tape de ce côté, ça a fait brûler mon écheveria et un kalanchoé. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, j'ai mis un voile d'hivernage. Et donc là, il y a pas mal d'humidité à l'intérieur à cause de la pluie. Tous les jours, j'ouvre et j'aère pour vérifier que mes plantes vont bien et chasser l'humidité. La Dionysos. Alors la Dionysos, elle a brûlé à cause du soleil qui tapait sur la serre. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis les voiles d'hivernage. Et les Cubic Frost, il y en a une qui a manqué d'eau, qui a toute flétri, donc je l'ai bien arrosée. Et les autres ont l'air d'aller bien, donc je surveille. Pour l'instant, il fait pas froid, il fait mettons 6 ou 7 degrés le matin tôt. Mais je surveille quand même par rapport au soleil qui tape contre la bâche. Le pied de tortue a eu assez mal quand même à cause du soleil qui tapait contre la bâche. J'espère qu'il va se rétablir. Et les autres, ça va, ils poussent. Celle-ci m'a fait une nouvelle pousse. Là-bas aussi, j'ai eu des nouvelles pousses. Là, ça va. La Worcia aussi, il a fait des nouvelles pousses. Donc pour l'instant, je surveille pour pas qu'il y ait d'autres dégâts. Ils sont au bord de la fenêtre. Salut Athéna. Et mon mari travaille dans l'alimentaire, donc je lui ai dit de me récupérer des charlottes pour les protéger un petit peu du soleil et un petit peu du frais. Et cet hiver, j'en mettrai 2 ou 3, je pense, de charlotte. Celle-ci, je l'ai pas protégée, elle semble bien acclimatée, tout va bien. Celle-ci, elle a un peu plus souffert, vu ses feuilles. Je vais peut-être un peu l'arroser, quoique elle a les feuilles bien dures, donc elle ne doit pas avoir soif. J'ai eu beaucoup de plantes qui ont brûlé au soleil. On dit que c'est des plantes de plein soleil, mais d'un, il faut les habituer progressivement. Et de deux, ben, il a fait vraiment trop chaud. Donc voilà, je teste les charlottes. J'ai une autre serre. Voilà. Alors là, ça va, il fait pas trop chaud, mais je vais la laisser ouverte. Celle-ci aussi, elle avait un peu brûlé avec le soleil. Celle là-bas aussi. Celle-ci s'est fait un peu manger par un escargot apparemment, mais elle a fait plein de petits bébés. Et elle a l'air de se porter bien. Donc pour l'instant ici ça va. Il faut surveiller hein, pour voir s'il fait trop froid, s'il y a trop d'eau, s'il y a trop de soleil. Je surveille tous les jours. Et j'adapte suivant la situation. Ce sont des plantes grasses basiques, elles ont pris vachement bien. Celles-là on s'en occupe pas. Elles vivent toutes seules, elles sont pas compliquées. Par contre j'ai des difficultés avec les lithops. Et j'en ai perdu pas mal. Et j'aime bien ça, donc j'ai envie de réessayer, mais un coup il n'y a pas assez d'eau, il se flétrissent, après je sais pas, ça me semble un peu difficile les lithops. Ça m'embête parce que c'est vraiment des plantes que j'aime beaucoup. Là elle a l'air un peu molle, celle-là, elles sont toutes en train de mourir au fur et à mesure.
c'est compliqué. J'ai récupéré pas mal de plantes dans un jardin, dans une maison qui allait être vendue. Donc j'ai fait le plein de plantes grasses. Donc comme il y avait des longues tiges, c'est que des plantes que j'ai étêtées. J'ai enlevé les longues tiges et j'ai fait des pots de déco. Celle-là, celle-là, celle-là. J'en ai acheté une nouvelle aussi. Je l'ai trouvée à Lidl. Elle est super jolie. Moi à Lidl aussi, j'ai pris des cyclamens pour fleurir ma fenêtre. 5,99 € les 4. On va aller voir la nurserie, voir si les plantes vont bien. Nurserie, les codex, malheureusement, ils ont toujours pas poussé. Celle-ci, elle me semble un peu mouligasse. Par contre, les sédums, bien sûr, ça marche bien, ça marche même très bien. Ils font les bébés, les racines. Il y en a même celle-là qui m'a fait la fleur alors que je venais juste de la mettre en terre. Celles-ci ne grandissent pas trop. Peut-être que je les change de terre ou ne grandissent pas trop celles-ci. Kalanchoé, elle n'a pas bougé pour l'instant, les plantes. La crassula, elle fait ses racines. Et là, ça n'a pas bougé non plus. Ah. Le sénécio, il a été la proie d'un escargot. Alors ça, c'est pas cool du tout, parce qu'il a presque tout mangé. Ah ouais, celui-là, il va falloir que je le trouve. Il m'a tout bouffé. Super. Oh, la belle racine, là. J'ai une belle racine, là. Voilà. Oh, là, j'ai un petit bébé qui sort, c'est trop mignon. Un petit bébé qui sort. Oh, j'adore. Oh, on le voit plus. On va bien le poser là. Voilà. Blanche dans le jardin que j'ai dû en enlever plein, les mettre en pot. En enlever, vraiment j'en avais de partout. J'en ai enlevé plein. Là j'ai des coques lourdes. Et j'ai ajouté des pétales aussi de plantes grasses, parce que des feuilles, pardon. J'en avais trop, je me suis dit, allez, si ça fait des bébés et que ça survit avant l'hiver. J'ai les pâquerettes qui sont sorties. Et malheureusement, les graines que j'ai achetées à Roqueta de pelouse de prairie n'ont pas germé. Donc du coup, mon jardin il ressemble toujours à rien. Elles n'ont pas germé. Alors soit la date elle était périmée, soit c'était des graines de mauvaise qualité, je sais pas, mais je suis super déçue. Bon, j'ai fait un test, j'en ai planté une là aussi. Et à Lidl, j'ai acheté des bulbes de printemps. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Anémone, tulipe et muscari. Donc ils étaient vraiment très petits, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, comme c'était pas cher, j'ai dit allez, je tente. Je les ai mis pratiquement tous en pot et quelques-uns en terre. J'ai récupéré plein de jolis pots aussi dans cette maison qui va être vendue. Donc ça c'est des verres à bière, des chopes à bière, des cache-pots, des petits pots comme ça. Voilà, donc chaque fois qu'on trouve des pots, surtout en terre cuite, ou même quand il y a un mug qui fuit, celui-ci lui fuit, donc j'ai planté une plante résistante dedans. Et j'ai essayé des boutures aussi. J'ai récupéré des boutures et donc j'essaie de les faire prendre parce que mon jardin après cet été a bien besoin d'être un peu refleuri et à moindre coût c'est encore mieux. Koé qui a été brûlé dans la serre, donc je suis gâchée, il va vraiment super mal. Je sais pas s'il va prendre.
L'érable du Japon, lui, il a continué à faire des feuilles, pardon. Là, il avait été un peu brûlé pendant le transport, les bouts de feuilles. Mais il se refait petit à petit, il se refait. Mon mimosa qui prépare ses fleurs. Ici, ça a fleuri fin février, début mars. Et il a grandi, je l'avais tout bébé, donc je suis super contente de ce mimosa. Le figuier aussi, tout va bien. Et mon eucalyptus, il pousse. Là aussi, je les ai récupérés. C'était des plantes qu'il y avait à l'extérieur toute l'année, donc je pense qu'elles sont adaptées, celles-ci, que je peux les laisser tranquilles. Et ça, c'est mon Speedy qui prend un peu le soleil. Eh oui. Là aussi, il y a de la nouveauté. Mon mari a fabriqué un bûcher. Parce qu'il paraît qu'il va faire froid cet hiver. Donc, hop. Et hop. Et le chaminou, comme ça, il peut regarder par la fenêtre. Alors voilà une des chopes. Il y a des petites plantes qui ont poussé dedans. Donc du coup, celle-là, il faut que je fasse hyper gaffe de pas trop arroser, vu qu'il n'y a pas de trou d'évacuation. Et j'en ai une autre encore plus compliquée, je vais vous montrer ça. On voit pas trop parce que c'est en contre-jour, mais c'est une boîte à ail dont j'ai enlevé le couvercle et comme il y a les trous, bah, j'ai mis les plantes. Mais je sais pas si ça va bien fonctionner parce que pour arroser, d'un, ça va être compliqué et de deux, il n'y a pas de trou dessous. Donc c'est très design, mais pour les plantes, c'est pas top. Donc je vais voir ce que ça donne. Alors toutes mes plantes vertes sont rentrées, sont au chaud, sont à l'humidité dans la salle de bain. Et là pour l'instant je me concentre surtout, j'ai surtout des envies d'achat de plantes pour le jardin en fait. Pour égayer un peu mon jardin tout sec. Parce que les plantes vertes maintenant elles sont à l'intérieur. Les plantes grasses, j'ai encore les Cheveria laoui qui me trottent dans la tête, mais je sais pas si je vais la prendre maintenant. Après, ça dépend de ce que je vois dans les magasins. Voilà des nouvelles à 3 jours après l'automne.